s'il y a quelqu'un qui est compliqué dans sa condamnation, c'est Jésus. Dis à ton voisin, Jésus ne peut pas te condamner. Tu ne sais pas pourquoi? Je vais t'expliquer. Même si on dit que tu as commis l'adultère, que toute l'église est en train de te condamner, il y a quelqu'un qui ne peut pas te condamner, c'est Jésus. Dis pourquoi? S'il te condamne, qu'est-ce qu'il fait de son arrière-grand-mère Bathsheba? Qui connaît Bathsheba? Bathsheba, la femme du riz. Est-ce que vous savez que son mariage, ça a commencé dans l'adultère? Et que Jésus est sorti de Bathsheba. Si toi, il te condamne, qu'est-ce qu'il explique à son père au dernier jugement en ce qui concerne sa propre grand-mère Bathsheba? Toi qui es bouclé, Jésus ne peut pas te condamner. C'est la raison pour laquelle les gens ne comprenaient pas. Il était prophète et puis il était au milieu des prostituées. On dit il est prophète et puis il marche avec les gens de mauvaise vie. Mais s'il ne marche pas avec elle, il va expliquer la vie de Rahab. Comment? Parce que Rahab, sa grand-mère, était prostituée. Qui me comprend? Il ne peut pas condamner les prostituées parce que lui-même, sa grand-mère est prostituée et il a le sang de cette grand-mère-là dans ses veines. Comment il condamne une prostituée puisque lui-même il est descendant d'une prostituée? Alors il ne pouvait que marcher avec les prostituées. Parce qu'il marche avec elle, il se rappelle de sa grand-mère. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, laisse les gens sentir ton odeur, toi rapproche-toi de Dieu. Parce que Jésus ne sent pas odeur. C'est les gens qui ont mis Lazare dans le tombeau. On dit, où l'avez-vous mis? On dit, il sent déjà. Est-ce que c'est le même verbe? On ne parle du verbe mettre. Toi, tu parles du verbe sentir. On peut ne pas être parti à l'école comme ça pour faire aussi lourd hors sujet. On dit, où l'avez-vous mis? Toi, tu dis, il sent. Même un bobo même qui dit, bobo même est étonné. Quelqu'un peut ne rien comprendre comme ça. C'est les gens qui sentent ton odeur. Mais devant le Dieu que tu adores, tu n'as pas d'odeur. Je veux dire à quelqu'un, dans cette période festive, trouve le moyen de te réjouir parce que tu changeras de maison. Personne ne voulait Ruth parce qu'elle était dans une maison bizarre. Mais la Bible dit que Boaz va prendre son courage à deux mains. Il va prendre cette jeune fille. Mais quand je regarde la descendance, la généalogie de Jésus en Matthieu, je comprends une chose. C'est que Ruth, la Moabite, est écrite dans la généalogie de Jésus. Ça veut dire même que quelqu'un qui est né dans l'incexe, Jésus même ne peut pas le condamner. Parce que s'il le condamne, qu'est-ce qu'il va dire de sa grand-mère Ruth? Au fait, sa famille est donc tellement compliquée qu'il ne peut qu'être le sauveur du monde. Parce que s'il doit condamner un péché, c'est son parent, il va condamner. Est-ce que tu sais pourquoi même quand tu vas chez le féticheur, Jésus te reprend après? S'il ne te reprend pas, il met Salomon où? Il n'y a pas quelque chose que toi tu fais que Jésus ne peut pas accepter. Ses parents ont tout fait. Salomon s'est prosterné devant les dieux étrangers, les dieux de ses femmes. Et Dieu lui a reproché ça. C'est pour ça qu'après la mort de Salomon, il y a eu la division du territoire d'Israël. Donc c'est lui qui te condamne. Parce que dans votre famille, vous avez fait de l'idolâtrie. Bon, on est d'accord. Bon, nous, on ne rentre pas. C'est pas grave, Jésus, mais... Salaud! Salaud! Bébé, viens. Tu sais qu'on est de la même famille. Viens, on va adorer ensemble. Parce qu'il a adoré aussi. Donc Jésus est obligé de nous laisser rentrer. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est bon dans ta vie pour dépasser Jésus. Parce que peu importe la situation que toi tu penses être impardonnable, il y a quelqu'un dans sa famille qui a déjà vécu ça. C'est la raison pour laquelle Jésus est le sauveur du monde. On lui a envoyé une femme qui a commis l'adultère. On dit on doit la lapider parce que Moïse a dit. Mais si Moïse a parlé, mais si moi je dis lapider là, et mon arrière-grand-mère Bathsheba. Alors elle dit, ils ne m'ont pas lapidé, mais c'est toi seul. Il dit, mais s'ils n'ont pas lapidé, moi, c'est moi qui ai lapidé. On va dire. Parce que quand il te dit va là, c'est Bathsheba, il vient de libérer comme ça. Je veux te faire comprendre, ne regarde pas l'état de ta vie avant de marcher avec Dieu. Ne dis pas je suis trop sale. Je dis c'est ta saleté même qui l'intéresse. La Bible dit prends les choses viles, les choses qu'on ne considère pas, les choses folles pour confondre les choses sages. Si tu penses que tu n'es pas qualifié pour l'adorer, c'est toi-même qui sélectionnes pour l'adorer. Ne dis pas non, je vis une vie de débauche. C'est ta vie là même qui lui plaît même. Moi, mais te prêche, mais ça me plaît même. Ta vie là. Non, de toute façon, tu as trois gars là. C'est ça, mais ça m'enjaille même. C'est pour ça qu'il faut venir en prier ensemble. Parce que ta vie me plaît. Regarde ta voisine, il faut dire, il y a ça aussi dedans. Oui, toi seulement ta vie me plaît. Tu sais pourquoi ça me plaît? Parce que nous tous on est assis ici là. On n'a pas encore fini de se délivrer. Donc quand tu t'assois ici là, je te promets tu es chez toi. Quand toi tu viens t'asseoir ici là, tu es chez toi. Il faut accepter Jésus, on va avancer. Mais nous on a accepté, on est encore dedans. Hein. On se bat le péché. On lutte, on tombe, on se relève, on retombe. D'autres même ne tombent pas, eux ils plongent. Ma chérie, j'ai dit,
faut venir le prier, ça a fini. Faut laisser en fait, c'est pas propre là. Faut laisser. Nous tous on ne s'est pas lavé. Jésus là, il fallait qu'il vienne de la maison de David. J'ai dit, il n'y a pas quelque chose que toi tu peux faire que Jésus n'a pas vécu dans sa famille. Je t'explique, tu comprends pas. Il ne pouvait que venir de la maison de David parce que le péché c'est la saleté. Alors avant de rentrer dans la présence de Dieu, il fallait se laver. Mais il est descendant de David parce que David est le seul qui a reçu l'onction sans se laver, avec la saleté qui était le symbole de son péché, pour dire que quand Jésus arrive là, il n'a pas besoin d'abord que tu sois parfait pour venir. Tu peux être sale, mais il va te prendre, il va t'utiliser. Il n'a pas besoin que tu te laves. Tu ne peux pas avoir une situation de vie pire que ce que les ascendants de Jésus ont vécu. Les autres se sont lavés, mais quand David est venu, il était avec les moutons, il sentait mouton, il sentait pipi de mouton. Ce jour-là, je l'ai senti, il dit, David, tu sens, faut te laver. Il dit, je suis pressenti, on m'appelle. Et il est arrivé, dès qu'il est arrivé, Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Il n'a pas dit, lève-toi, lave-le, oins-le. Le rôle du pasteur n'est pas de te laver, n'est pas de t'envoyer à te sentir coupable. Parce que c'est parce que nous nous sentons coupables qu'on a besoin de Dieu. Arrêtons de faire de l'église un endroit de chantage, de menaces, des histoires de tu pèses, tu pèses, tu pèses. Mais quand toi tu es pasteur, tu dis tu pèses, tu pèses, tu pèses. Ce qui est bien, tu montres la personne qui pèse avec un doigt, mais toi-même tu t'indexes avec 3 doigts pour te dire si elle pêche, toi aussi tu pèses. Donc ce que tu dois dire c'est nous péchons, nous péchons, nous pécherons. Car tous ont péché. Pas en se fatiguer, adorons Dieu en avancé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ruth et Moabite, c'est bon maintenant. Mais pour ça, tu ne veux pas la marier. Parce que tu n'as pas rentré dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de problème. Et Ruth a été abandonnée. Et Boaz dit, comme ils t'ont abandonné, moi je te prends dans ma maison. Et la maison de Boaz est pas n'importe quelle maison parce que Boaz vient de David. Est-ce que vous savez ça? Boaz est l'ascendant de David. Qui c'est ça? Qui c'est pas? Boaz est l'arrière-grand-père de David. C'est de Boaz est sorti Isaïe là-bas. Les Isaïe et autres jusqu'à David. C'est de Boaz. Donc c'est pas n'importe quelle maison. Et puis Boaz signifie en lui est ma force. Ça dit que Ruth a quitté Moab, un maudit, pour entrer dans une maison où on dit en lui est ma force. Mais la chose qui m'a choqué, c'est que normalement, quand on parle de généalogie de Jésus, on doit parler de Sarah, on doit parler de Léa, on doit parler de Rachel, on doit parler de Rebecca, on doit parler de toutes ces femmes de valeur. Mais en Matthieu, quand je lis, je ne vois pas Sarah, je ne vois pas Léa, je ne vois pas Rachel. Pourquoi? Parce qu'en Ruth, la Bible dit qu'ils ont dit à Boaz, comme tu as pris cette jeune fille, elle sera pour toi comme Rachel et Léa. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, c'est Ruth qui a pris la place de Rachel et de Léa. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, elle va représenter Rachel et Léa. Dieu prend des gens qui ne méritent pas pour remplacer ceux qui pensent mériter. Parce que je vais te dire, quand tu t'es surévalué devant Dieu, c'est là qu'il t'humilie. Que personne ne vous trompe. Nous appartenons à une maison. Elle n'a pas été dans la maison pour être dans l'assemblée de Dieu, c'est pas grave. Mais elle a été dans la maison pour avoir son nom écrit dans l'éternité. Je vais te faire comprendre, si Ruth, qui était une maudite, est rentrée dans la maison de Boaz et est sortie une femme honorée. Mais et nous qui sommes dans la maison de Jésus, combien de fois notre vie est-elle appelée à être changée? Je vais annoncer à quelqu'un, avoir Jésus dans ta vie, c'est la meilleure grâce, la meilleure bénédiction. Parce que c'est la substitution d'une maison de malédiction par une maison de bénédiction éternelle. Jésus dans ta vie est l'espérance de la gloire. Je ne m'intéresse plus à ton père, je ne m'intéresse plus à ta mère, je ne m'intéresse plus à ton histoire, je m'intéresse à ton futur. Quand tu as Jésus dans ta vie, le futur n'est plus le reflet de ton passé. Tu dois l'accepter. Avec Jésus, les choses anciennes sont passées. Arrête de voir les sorciers partout. Les choses anciennes sont passées.